Comment manger suffisamment de protéines quand on veut diminuer sa consommation de viande? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine et aujourd'hui on va parler nutrition et plus particulièrement on va parler des protéines. Les protéines, je vous en parle souvent, c'est essentiel pour pouvoir avoir un apport suffisant en acides aminés et les acides aminés sont indispensables pour pouvoir augmenter votre masse musculaire. Donc sans acides aminés, même si vous faites du renforcement musculaire, ça va être très compliqué d'augmenter votre métabolisme puisque votre corps a besoin d'acides aminés pour pouvoir faire du muscle. Maintenant, aujourd'hui, on essaye de plus en plus de manger de moins en moins de viande et on est sensibilisé à ça, mais on ne sait pas trop où trouver des protéines en dehors de la viande. Alors très souvent, j'ai des personnes qui me demandent ce que je pense de la whey protéine, qui est du coup de la protéine en poudre d'origine du lactose, donc du lait. On va aller récupérer du coup des acides aminés qui sont contenus et c'est sous format de poudre et on va ajouter ça à son alimentation à travers des shakers par exemple, hyper protéinés du coup. Sauf que vous savez à quel point je suis contre une alimentation transformée et que finalement consommer des poudres, c'est pas forcément le plus intéressant, surtout quand on est dans un objectif de sport santé, qu'on n'est pas forcément avec des ambitions de développement de la masse qui soit important ou sportif de haut niveau. Donc pour ce qui nous concerne, qui va plutôt être dans un objectif de bien-être, de sport santé et donc de développement de la masse musculaire pour être en bonne santé, je vais plutôt recommander d'aller sur des protéines qui sont d'origine naturelle. Donc bien sûr, on connaît toutes les protéines animales, donc tout ce qui va être autour de la viande, du poisson, des œufs, mais comment se prendre des protéines quand on a envie de manger davantage végétarien? Il y a plein de sources de protéines végétales que vous pouvez manger du coup pour avoir cet apport en acides aminés. Déjà tout ce qui va être de l'ordre des légumineuses, donc les légumineuses ça va être par exemple les lentilles, les haricots, les pois chiches, les petits pois qui contiennent des protéines végétales. Vous avez également tout ce qui est oléagineux, donc les oléagineux ça va être les amandes, les noix qui sont de très bonnes sources aussi à la fois de graisse mais de protéines végétales aussi. Tout ce qui est graines, donc les graines de chia par exemple, si vous faites du chia pudding, extrêmement riche en fibres et en protéines végétales, donc je vous invite à en faire par exemple pour petit déjeuner, c'est une super source de protéines végétales. Et puis les graines comme les graines de courge, les graines de lin, que vous pouvez ajouter dans vos salades, dans vos soupes, qui peuvent être une très bonne alternative aussi. Enfin, il y a également les algues, donc par exemple la spiruline que vous pouvez mettre en paillettes dans les salades, ou alors que vous pouvez du coup manger quand vous prenez des salades par exemple d'algues quand vous êtes au restaurant japonais, sachez que c'est extrêmement riche en protéines végétales. Vous avez également un petit peu de protéines végétales dans tout ce qui va être riz, mais vous en avez aussi dans le quinoa qui est une céréale, l'avoine également qui est une céréale. Donc vous voyez au final il y a plein d'options pour pouvoir consommer des protéines d'origine végétale et des protéines du coup qui vont être naturelles puisque dans leur état d'origine et non pas transformées sous forme de farine ou de poudre. Maintenant, vous allez me dire quelle est la quantité idéale de protéines à consommer quand vous êtes personne sédentaire, vous avez une activité physique modérée. Je vais vous recommander d'être entre 1 et 1,6 g de protéines multipliées par votre poids du corps. Par exemple, si vous faites 60 kg, vous faites 60 kg multiplié par 1 et 60 kg multiplié par 1,6 et ça vous donne votre fourchette journalière. Essayez de ne pas être en dessous du coup de 60 grammes de protéines et essayez de ne pas forcément dépasser les 1,6 multipliés par votre poids du corps. Si vous dépassez, c'est pas très grave. En général, c'est pas la problématique. La problématique, c'est plutôt d'en avoir suffisamment. Mais sachez que les protéines, quand elles sont consommées aux trop grandes quantités, elles sont mal absorbées par le corps et donc au final, il y a peu d'intérêt de consommer des shakers de protéines qui vont vous apporter beaucoup de protéines d'un coup sans autres nutriments autour parce que le corps va pas pouvoir les assimiler correctement. Il vaut mieux avoir une prise de protéines plusieurs fois par jour. Donc à chaque repas, de vous assurer d'avoir une petite source de protéines minimum. Et avec toutes les options que je vous ai partagées précédemment des protéines végétales, ça peut être rapide ensuite d'en rajouter un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour à la fin de la journée en avoir suffisamment. Et maintenant que vous savez où trouver les acides aminés pour pouvoir constituer de la masse musculaire, il est temps de vous mettre à la musculation et donc je vous invite à visionner mes vidéos où je vous propose des exercices de renforcement musculaire faciles à faire à la maison, accessibles à tous. Et je vous dis à très vite.